Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle et nous allons parler exactement d'un dripper, et oui, ça faisait longtemps, on va parler du désir de chez Mad Dog. Alors, ce petit dripper c'est un prêt d'une personne, d'un ami, de mon entourage que je remercie énormément. Il m'a dit, tiens, je te le prête, fais-le en revue, dis-moi ce que t'en penses. Et ben, on va faire comme d'habitude, on va aller voir en gros plan, on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir un petit peu ses spécificités, on va se faire un petit montage ensemble pour voir un peu ce que ça va donner avec un coil dedans, et après on verra comment ça va, les points positifs et points négatifs. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc une boîte simple, on va voir un petit peu. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le dripper est fourni avec 3 types de vis, et ça je trouve ça relativement très intéressant. Nous avons du cruciforme, du PTR et du plat. Ça pour moi c'est très bien, parce que souvent le BTR, ça dure pas longtemps. Donc avoir fourni 2 autres types de vis, moi je trouve ça pas mal, intéressant. On pourra trouver ce qu'on aime. Donc de l'autre côté, le désir. On va aller voir derrière donc ce qu'il y a fourni. L'atomiseur, forcément, donc le dripper, 8 sortes de vis, des O-rings, tout ce qu'il faut. Nous avons un numéro de série avec un petit flash code pour voir si c'est bien un original. Donc on va aller voir un petit peu la bête. Donc la bête, la voici. Donc il existe en 5 couleurs exactement. Celui-ci est en bleu, comme on peut voir, hein, je pense pas. On va le mettre de côté, on va continuer un peu à voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc on retire un peu tout ça. Donc il y a vraiment tout ce qui est fourni. Il y a la clé Allen qui est fournie pour le BTR, les O-rings, hein, tout ce qu'il faut, et différentes vis. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les vis sont cruciformes et en plat exactement. Elles n'ont pas les mêmes têtes, c'est-à-dire que le BTR rentre directement dans le dripper, mais le reste, en fait, elles ont une petite tête. Et ça fait que du coup, pour moi, c'est un petit peu plus costaud. Ça, c'est bien. Donc, hop, je mets tout ça sur le côté et on va aller voir un petit peu le dripper. Donc, sur le dripper, on a la gravure Mad Dog. Le drip top, si on peut dire. Nous avons la gravure du désir. Et il est en ultime. Ce qui est très bien, ce qui isole très bien de la chaleur, est plutôt bien foutu. Le thème est plutôt bien agréable, malgré mes petites réticences vis-à-vis de cette matière-là. Alors, ce qu'on peut voir, donc, hop, voilà, on va regarder un petit peu l'airflow. Donc, l'airflow, c'est pas tout à fait, comment dire, en cyclope, si on peut dire ça. C'est vraiment carré. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu faire ça un petit peu plus esthétique, je pense, arrondir. Ça aurait été pas plus mal. On regarde l'intérieur. L'intérieur est légèrement en dôme. Donc, logiquement, pour la saveur, ça devrait pouvoir le faire. On va prendre la base. Alors, faut voir là, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont fourni un petit disque là en ultime. Alors, ça va servir à plusieurs choses. Ça va servir pour éviter de rayer les box, ce genre de choses, les modes, les trucs comme ça. À force de serrer, des fois on peut le rayer. Ça va éviter. Et ça va permettre d'isoler légèrement au niveau de la chaleur. Donc, on est en bas, on a toujours la gravure du Mad Dog, le numéro de série, je pense que ça doit être ça. Nous avons le CE, pas jeté à la poubelle. Bon. Le 510 ressort plutôt bien. Donc, je pense qu'au niveau des hybrides, ça pourra passer sans problème. Et là, on va voir un peu le plateau. Alors, le plateau. Ce qu'on peut voir, c'est au niveau des airflows. L'airflow ici, à ce niveau-là, en fait, est légèrement biseauté. Je pense que ça peut jouer au niveau de la saveur. On a 2 plots. Un positif, un négatif, comme d'habitude. Là, c'est les vis BTR qui sont installés dessus. Les trous sont plutôt relativement assez larges. On pourra mettre du gros coil, malgré son plateau assez
moi je trouve qu'on est assez limité au niveau du plateau, de la largeur. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça me gêne, voilà, ça me gêne. Sur ce dripper là, je suis relativement assez mitigé. Ça, on verra ça à la fin, j'expliquerai pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se faire un petit montage. On va s'installer tout simplement des fusaines. Donc, je vais prendre une petite box pour pouvoir m'aider. On va tout simplement installer des fusaines et on va voir que ça va pas être forcément si simple que ça. Voilà, hop, on est à peu près bien. Donc là, par exemple, si je prenais ce genre de fusaine avec les pattes droites, je vais être, pour ma part, un petit peu gêné. Donc en gros, je le place. Voilà, je vais le placer normalement. Alors le problème, c'est si je le place comme ça, malheureusement, on n'est pas tout à fait au niveau de l'airflow. On peut voir qu'il est légèrement décalé. Moi, je vais conseiller 2-3 petites choses. Soit ça va être de replier les pattes. Pourquoi pas. C'est un petit peu plus fastidieux. Moi, ce que je vais conseiller, c'est d'essayer de le placer. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc, hop. Je vais serrer ma première vis. Voilà. En essayant de le placer au plus droit au niveau de l'airflow. Je vais serrer ma deuxième. Tout en laissant légèrement de jeu pour pouvoir tout simplement avec ma barre pouvoir décaler un petit peu légèrement le coil. Voilà. Hop, je sais pas si on a bien vu. Je l'ai décalé légèrement. Du coup, je me retrouve au niveau de l'airflow. Je pense que le positionnement au niveau de l'airflow est pas si génial que ça. Les vis en BTR, ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'elle sert pas énormément les pattes du coil. Voilà, première, deuxième. Donc ça, il n'y a rien de compliqué en soi. Moi, ce que je vais conseiller, c'est ce coil-là, le descendre un petit peu pour pouvoir placer ma deuxième patte de l'autre côté de mon deuxième coil. Donc je vais faire exactement la même chose. Première, deuxième. Voilà. Hop, et c'est là où on voit qu'on peut être bloqué tout simplement avec le deuxième coil. Alors c'est des coils à 3 mm. On voit que si on veut faire des coils un peu plus gros, on sera relativement assez vite limité. Alors on va essayer de faire la même longueur au niveau des pattes. Voilà, pour celle-ci on va être bon. On va faire la même chose avec le deuxième. Alors désolé, hein, on voit mes gros doigts. J'essaye de faire au mieux. Alors, voilà. Voilà. Hop, alors, le BTR il a déjà un petit peu joué. Je vais couper mes pattes. Ma première. Ma deuxième. Donc je vais faire la même chose qu'à mon premier. Je vais réinsérer ma tige. Je vais jouer un petit peu pour déplacer légèrement mon coil pour le mettre pile au niveau de l'airflow. Hop, voilà. Je vais remonter le col que j'avais redescendu. Et puis là, hop, on va faire comme d'habitude. On va stabiliser un peu le coil. On a une chauffe égale. Ma valeur de résistance est logique par rapport à ce que j'ai demandé. Hop, je replace un petit peu mon coil. Hop, pour être bien au niveau de l'airflow. Ça, je trouve ça un peu dommage. Hop. Voilà, là on va avoir une chauffe
égale. Donc le cotonnage. Donc je vais prendre un petit peu de coton. Je vais le travailler légèrement. Là par contre, avec la patte du coil, faut arriver à insérer. C'est un petit peu fastidieux, voilà. On arrive à bien entourer la patte quand même. Ce côté là c'est légèrement plus compliqué, je trouve ça un peu dommage. Le plateau. Alors comme on a pu voir, on a 4 trous, mais c'est pas vraiment réellement 4 trous. Vous avez un espace entre les deux vis. Je trouve ça un peu dommage. Parce que des fois quand on essaie de serrer son fil, par exemple ici, là, complètement à gauche, quand on va serrer, bah, des fois le fil peut, hop, bah, au moment de serrer, bah, il va de l'autre côté, bah, en fait on ne sert rien du tout. En liquide, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en liquide? On va se faire un petit truc sympa qu'on va très bientôt parler. Je vous avais fait Vape Institut, c'est liquide. Bah là, c'est concentré, sont prêts. Donc, je vais en mettre un petit peu. Alors moi, je le mets au milieu pour une simple et bonne raison que j'aime pas mettre le liquide directement sur les coils. Hop. Hop, j'imbibe bien mon coton. Alors la cuve, au moment du remplissage, ouais, elle est pas mal. On peut mettre pas mal de liquide. Par contre, très gros inconvénient, c'est que là, avec le biseau comme ça, dès que tu remplis un peu trop ta cuve, bah ça dégueule. Ça fuit par l'airflow, il n'y a rien pour retenir. Je trouve ça un peu dommage. Alors, par contre, il a une belle tête. Honnêtement, il a une belle tête. Esthétiquement, je l'aime plutôt bien. De l'airflow, ouais. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça que je disais. Ça y est, là, ça fuit. Ça fuit partout, dès que t'en mets un peu trop. Donc on se retrouve en plan large pour voir un peu comment ça va, les points positifs et points négatifs. Donc nous voilà en plan large. Alors au niveau de sa taille, on reste au niveau relativement assez correct. C'est pas un gros dripper, c'est pas un petit, on est dans une taille moyenne. Alors, tout de suite, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça va, la vapeur qu'il peut faire. Donc on est sur des fusées à 0,2 ohm, je me suis installé à 70 watts, et on va voir un peu ce que ça donne. Ça va plutôt pas mal au niveau du nuage, on fait un très beau nuage. Moi j'ai un petit reproche à lui faire, je le trouve léger, pas très aérien. Pour moi il manque un petit peu d'aérien, limite ouvrir peut-être un petit peu plus en hauteur l'airflow, ça aurait été peut-être un petit, pour ma part, peut-être bien, mieux. Niveau saveur, il y a mieux. Honnêtement, il y a mieux, mais il se débrouille plutôt pas mal. Pour moi, un Goon fait mieux au niveau saveur. On va dire niveau tarif, on est aux alentours d'une trentaine d'euros pour une 30-40 euros à peu près, ça dépend où vous l'achetez. On reste quelque chose de correct. Pour moi, c'est un très bon dripper. Pour son tarif, c'est un bon dripper. Pour moi, c'est point négatif. Les vis BTR, heureusement qu'il y en a d'autres qui sont fournis. Pour moi, c'est le vis BTR, c'est un gros défaut. Son plateau de montage qui est pas hyper pratique au niveau du serrage, au niveau des vis. Comme je vous disais, dans les pôles, en fait, c'est pas réellement 4 trous, ils sont légèrement fendus entre les deux vis. Ça fait que du coup, au moment de serrer, bah, le fil il peut dégager. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Le cotonnage d'un côté, du coup le plateau paraît assez grand et en fait non, pas du tout.
Pourtant c'est un dripper en 24 mm. Les gros coils, je pense que le 3 mm en axe, c'est le plus gros qu'on peut mettre dedans. Je trouve ça un peu dommage. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des coils un peu plus gros. Je pense qu'il aurait été plus taillé pour ça. Son rendu de saveur qui est moyen pour moi. Il y en a qui vont dire ouais non, non, je suis désolé, moi le rendu de saveur je trouve moyen. L'airflow qu'aurait aimé être plus aérien pour ma part, puisque quand c'est trop, bah, au moins on peut régler. Il se monte qu'en double coil, pas en simple, dommage. Les points positifs, puisqu'il y en a quand même. L'ultème, le drip top en ultème est plutôt bien agréable. Malgré que j'aurais aimé qu'il soit légèrement plus haut, parce que du coup, bah, quand on va pour vaper, on va toucher le top cap, et le top cap quand il est un peu chaud, ça va être un peu dommage. Le point positif encore, ça va être la cuve. On a quand même plutôt relativement une belle cuve. Ouais, on peut mettre pas mal de liquide, je le dis honnêtement, on peut mettre pas mal de liquide à l'intérieur. Oui, j'ai oublié en point négatif, ça va être l'airflow. L'airflow légèrement biseau. Alors c'est bien pour les saveurs. C'est bien pour les saveurs. Mais le problème, les fuites. Il suffit que tu remplis un peu de trop et ça dégueule tout de suite au niveau des fuites. Et en plus t'en fous partout sur ta box. On l'a bien vu à la fin de la vidéo au moment où je remplissais le dripper. Où j'imbibais au niveau du coton. Point positif encore, son prix. Voilà, honnêtement, quelqu'un qui n'a pas un gros budget, c'est un dripper que je lui conseillerais. Je reste relativement assez mitigé, mais pour son prix, moi je trouve qu'il est pas si mal que ça. Pour un petit budget, 30-40 euros, je trouve ça très correct, malgré ses défauts. Voilà, moi c'est ce que je peux dire sur ce dripper là. Je l'aime plutôt bien, mais c'est pas un dripper que je m'achèterais. Voilà, même s'il n'est pas excessif au niveau du prix. Je dirais que je le recommanderais pour les petits budgets. Voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut à tous!